La grande question quand on regarde les fraises, c'est de se dire combien de graines dans une fraise, sur une fraise. Et pourquoi, alors qu'il y a tant de graines, n'essayons-nous pas de planter? J'ai regardé sur le net, il y a quelques expériences de plantation de graines, mais on ne nous parle pas du résultat. Donc je vais essayer, tout simplement, après la manière de retirer ces graines. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de graines, mais elles ne sont pas faciles à retirer. Alors, j'ai pris un couteau, tout simplement, et mes ongles. J'ai fait des tests avant. Et une graine sur le. Et ça ne me dira pas, je pense, combien il y a de graines sur une fraise. Car je vais abandonner avant. Je me dis que retirer une dizaine de graines par fraise, parce qu'on ne sait jamais quelle est la meilleure fraise. Est-ce que toutes les fraises sont pareilles au niveau de la qualité des graines? Je ne sais pas non plus si malgré tout, même si je viens d'acheter ces fraises au marché, elles sont passées dans des chambres froides. Donc, comme je suis dans l'achat de fraises encore, je vais essayer cette année. Ça fait plusieurs années que je me le dis, il faudrait le faire de temps en temps, sur des variétés dont je ne trouve pas de pied. Ou alors il y en a bien sur internet, mais à des tarifs tellement exorbitants. Donc j'en suis à combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui je parle, et je ne sais plus à combien j'en suis. Et voici la 10e graine. On a l'impression qu'il y en a toujours autant. Donc d'après vous, combien de graines sur cette fraise? Certaines sont un peu plus grosses, puisqu'on en est au moment de l'expérience télévisée. Oui, oui, ça sera télévisé. Je vais encore en retirer quelques-unes, ça fera 15 pour celle-là, mais c'est quand même une fraise vedette puisqu'elle va être immortalisée par une vidéo sur mes sites de fraises, de fraisiers, et YouTube et mes autres sites, peut-être même internoise.net. Voilà, donc je vais laisser sécher quelques jours. Et ce sera à l'occasion d'une deuxième vidéo quand je les mettrai en terre. J'ai vu qu'il y a la possibilité de se créer une forme de mini-serre, parce que visiblement c'est très long. Mais on ne sait jamais. Il faut prendre le temps d'essayer. Est-ce que ça donnera la même variété? Est-ce que ce sera une petite variante? Est-ce que je vivrai suffisamment longtemps pour manger des fraises, des fraisiers qui seront nés de ces graines? On ne sait pas. On plante parfois, on plante toujours d'ailleurs, sans savoir si on récoltera, même si on ne se pose pas toujours la question, même si on n'est pas toujours conscient de cette réalité. Et même si, heureusement, finalement, le plus souvent, on plante et on récolte. Mais parfois, on se dit que, voilà, même si on n'est plus là pour récolter, on aura essayé d'apporter au monde des petites choses et d'enregistrer cet instant qui n'est pas de jeune, qui est même sûrement effroyable pour les youtubeurs fans des Rires Jaunes et Cyprien et compagnie qui pourraient tomber dessus et me considérer que c'est n'importe quoi. Mais non, si chacun essayait de créer ses propres fraisiers, on pourrait créer des variétés nouvelles. Certains diront peut-être que je n'ai pas le droit de faire ça car voilà, il y a eu des dépôts de certificats comme si les graines pouvaient être des marques, des objets
identifié qu'on n'a pas le droit de reproduire même quand on a les graines. Je sais que ça se produit pour certaines graines. Mais de toute manière, c'est pour de l'artisanat, c'est pour soi, sans intention de revendre, à moins que ce soit la meilleure des variétés au monde qui naissent de ces petites graines hautes-toises, on ne sait jamais. Donc voilà, si tout le monde prenait le temps de planter quelques graines de fraises, déjà ça permettrait de récolter des fraises sans pesticides, car on n'a pas idée quand on fait pour soi d'ajouter des pesticides alors qu'on va ensuite les manger. Mais on sait bien que la production de masse a besoin de rentabilité, même à un prix aussi élevé, on s'aperçoit que la production de qualité ne semble pas possible, parce que ce n'était pas noté sans traitement pesticide. Alors que je vous dis, sur ma terrasse, il n'y a pas de pesticides. Même si je sais que l'eau peut en apporter, oui, cette eau qui tombe, qui nous vient de zone également, tout ce qu'on jette dans la nature nous revient. Mine de rien, en parlant, j'avance quand même un peu, vous voyez. Quant à celle-ci, c'est celle qui n'a pas encore été... Voilà, ça fera environ une quarantaine de graines. Je pense qu'avec une quarantaine de graines, j'aurai quelques pieds, si elles sont fécondes. Mais je ne pense pas que ces fraises soient passées par des chambres froides. C'est une productrice locale, oui, sur un petit marché du Quercy. Je ne sais pas qui regarde une vidéo où un youtubeur passe son temps à simplement égrener des fraises, mais dans une perspective de les planter, de vous donner envie d'en faire autant. C'est un raisonnement très très ancien de me dire il faut que je le fasse. Et ben voilà, je l'ai fait. Parfois on se dit qu'ai-je souhaité faire et qui était simple et que finalement je n'ai jamais pris le temps de le faire. Et puis un jour on s'y met. Voilà. Je cause et je ne compte plus. Mais je pense avoir largement dépassé les 40 graines. Voilà, quand elles auront séché un peu, je les mettrai en terre. A bientôt et n'hésitez pas également à prendre un couteau. 500 grammes de fraises, 3 €. Elles sont mûres. Elles pourraient être un peu plus. Si j'en avais des pieds, je les aurais encore laissés quelques jours, mais voilà, même en demandant constamment les plus mûres. De nouvelles variétés de fraises non remontantes, Fantastica et Sega Sangana. C'est une jardinière 27 février 2019 et ce sont bien des fleurs de gariguette, oui. Achetez des fraisiers plutôt que des fraises. L'arrivée des fraises, le retour des fraises, est-ce une bonne nouvelle pour la santé publique? Vaut-il mieux ne rien manger que de succomber aux fraises, aux pesticides?